les blessés, sur les personnes interpellées, sur les personnes qui ont des amendes, et sur une forme de dureté, notamment sur les ronds-points, on en parle très peu, qui fait qu'il n'y a plus tellement de débouchés et qu'on arrive à cette forme de légitimation de la violence dans les milieux populaires. Vous confirmez ce que dit. Et ça répond peut-être à une question du commentaire Oui. qui nous demande: les gilets jaunes d'hier ne sont-ils pas simplement une minorité de gilets jaunes radicalisés et proches de l'extrême gauche? Oui, sans doute, mais si vous voulez, ce qu'on doit surtout, enfin, en termes d'analyse politique, moi je me situe plutôt sur ce terrain-là, je dirais que quand même on assiste au retour de la violence dans l'histoire politique. C'est quand même quelque chose qu'on avait oublié depuis la guerre d'Algérie. C'est quand même vraiment, je dirais, une malheureuse innovation sous la Ve République. Donc ça nous ramène quand même à des périodes extrêmement sombres, extrêmement dures de l'histoire politique française. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu le rappel que la politique, c'est pas simplement forcément un jeu aimable. L'État a le monopole de la violence légitime, disait Max Weber. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'au fond du fond, il y a toujours des violences dans le politique et dans la politique. Et là, ça nous le rappelle évidemment de manière très brutale. Cela étant, après, on peut donner des étiquettes, etc. Mais globalement, on a une violence anticapitaliste qui se revêt quand même, peut-être aussi ce sont des prétextes, d'un argumentaire idéologique assez puissant. Juste un petit point, je suis quand même très sceptique, je me permets de vous le dire, monsieur Le Rouban, sur cette légende dorée, en quelque sorte, de 68, qui aurait été un truc très sympa. Toutes les images que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire sur à la fois mai 68 et les années qui ont suivi, eh bien, il y avait à l'époque des cocktails Molotov jetés sur les forces de l'ordre. Ça n'existe plus. Il y avait dans les manifestations ouvrières, jusque notamment à Longwy, mais même toute cette période-là, des jets de boulons. C'est la première fois de ma vie, à vrai dire, samedi, que j'ai vu des jets de pavés. C'est effectivement très impressionnant, mais on ne peut pas, si vous voulez, à la fois avoir le culte du pavé 68 art et du cocktail Molotov et dire qu'il n'y a jamais eu autant de violence depuis la Ve République. Non, les manifestations aujourd'hui, à ma connaissance, sont infiniment moins violentes que dans ces années-là. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, en termes, je dirais, d'analyse politique, vous avez là, franchement, une violence qui touche même au système démocratique lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit de rejeter la représentation. Il s'agit de rejeter pas seulement la Ve République. Le service d'ordre de la LCR, il ne s'agit pas simplement... Oui, mais justement, le problème, c'est que c'est pas la gauche, là. Voilà, le problème, c'est qu'il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion des partis de gauche du mouvement. Et là, et c'est là où le malaise se crée, c'est qu'on a quand même le sentiment d'un mouvement qui remet en cause les fondamentaux de la démocratie représentative au-delà du clivage gauche-droite. Et c'est là où il y a des grosses différences avec mai 68 et avec d'autres mouvements sociaux. Guillaume, juste, ça repose une autre question qui est quand même assez spécifique depuis le début du mouvement, c'est celle de l'interdiction des manifestations. Aucune des manifestations qui ont eu lieu, ou très peu, ont été autorisées, en tous les cas, et même déclarées, et pourtant on a continué à faire, est-ce qu'il n'y a pas eu un précédent? Et Marine nous demande